tous, c'est Gorfou. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire une overlay pour vos streams notamment. Alors une overlay c'est quoi? C'est une image transparente qu'en fait vous allez apposer dans votre logiciel de stream de façon à mettre une image entre votre jeu vidéo à vous et le rendu que vous donnez à vos viewers, en l'occurrence pour Twitch. Alors, il vous faudra un logiciel. Ce logiciel, c'est Photofiltre, ici présent. Donc, vous pouvez le télécharger sur Internet. Vous avez des versions d'essai 30 jours et tout ça. Ou bref, vous pouvez vous débrouiller pour l'avoir, sans dire de suite. Donc, une fois le logiciel téléchargé et ouvert, vous arrivez sur une fenêtre qui ressemble à ça. Donc, pour commencer, on va cliquer sur la petite page blanche qui est ici. On arrive sur ce genre de truc. Donc, très important, nouvelle taille ici. Donc, pour faire l'overlay, vous avez besoin d'une image. Et l'image, c'est quoi? C'est l'image de votre jeu en résolution à laquelle vous jouez habituellement. Donc, pour ma part, c'est du 1920 par 1080. Donc, je vais apposer ici 1920 par 1080. Très important aussi, transparence automatique. Celle-ci, il faut la cocher. Normalement, si c'est la première fois que vous utilisez excusez-moi, le logiciel, il ne sera pas coché. Donc, vous le cochez bien. Et ensuite, vous cliquez sur OK. On arrive sur ce genre de page, et sur ce genre de page, ensuite on va faire ouvrir. Donc là vous allez aller chercher votre screen de jeu. Donc pour moi ça sera du League of Legends aujourd'hui. Ensuite vous faites clic droit, copier, vous pouvez fermer la fenêtre, vous le collez sur votre nouveau calque. Ok, ça peut marcher, donc on va revenir, hop, on recommence. Vous le copiez, voilà, et il est là. Ensuite, chose très importante, il va falloir mettre une texture. Donc sur texture, vous allez sur Google Images, vous tapez texture et vous mettez HD pour avoir des textures en bonne qualité. Si possible, vous la prenez en 1080, donc vous la téléchargez, etc. Et ensuite, vous ouvrez votre texture dans le logiciel Photofiltre. Donc ce qui vous donnera ceci. Une fois que vous avez fait ces trois manœuvres-là, très important, le calque ici présent, vous le faites clic droit, et ordre, vous le faites descendre, de façon à ce que quand vous allez découper ici en suivant les carrés, ça soit le calque qui soit découpé. Pour cela, n'oubliez pas, quand vous avez fait votre forme de découpe, de bien regarder que ça soit bien le calque numéro 2 qui est sélectionné, celui où vous avez votre texture. Donc, plusieurs outils s'offrent à nous. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous plaît et ce qu'on on veut garder, c'est par exemple la minimap, ici présente, la barre avec les actions en bas, et la barre ici en haut avec tout ce qui est point de vie, etc. sur le bas. Donc pour ce faire, on vérifie bien que ce soit la texture qui soit sélectionnée, elle sera entourée de orange, donc c'est bien sélectionné. Ensuite vous appuyez sur la petite souris qui est ici. Donc pour éviter à chaque fois de cliquer ici, vous appuyez sur D, hop, et ça vous emmènera directement dans le pointeur. Donc nous ce qu'on veut, c'est garder par exemple ce cadre-là. Donc ce qu'on fait, on prend le carré, parce que pour nous ça sera plus simple. Donc on fait quelque chose comme ça. Vous sélectionnez ce que vous voulez enlever. Hop. Une fois ceci fait, tout en vérifiant bien que ce soit le calque 2, là où vous avez votre texture, qui soit sélectionné, vous appuyez sur supprimer. Et là, si vous faites clic droit sur le calque 1 et vous décochez visible, vous verrez que vous avez découpé une partie de la texture. Donc on va remettre visible. On va continuer. Ok, donc hop, on va continuer. Donc on n'oublie pas de, comme je viens de faire, resélectionner la souris. Hop, on va faire un petit zoom en plus. Ensuite, vous resélectionnez votre carré. Hop, là mon calque n'est pas le bon. Je clique en dessous, j'appuie sur supprimer. Hop, on continue. On continue. On va enlever tout ça. Tout ça. Hop, on va faire apparaître la thune. Tac, et là, nous, on a besoin aussi de ça. Hop, donc là, vous dézoomez, vous faites visible, et voilà, là vous avez déjà ceci. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va d'abord tout découper, ce que l'on a besoin de garder. Voilà, donc on va continuer ici. Donc là, comme au choix, comme vous voulez, soit vous sélectionnez d'ici à ici et vous enlevez tout ce qui est au milieu, soit vous sélectionnez les petits carrés, donc comme moi je vais faire.
Ok, j'ai encore fait l'erreur de ne pas sélectionner mon curseur. Donc comme moi je vais faire, hop, on sélectionne le carré, tout en n'oubliant pas de sélectionner le filtre texture. On continue ici, on continuera ici, on enlève celui-ci, on enlève celui-ci aussi. Hop, on va finir les trois cadres qui sont là. Le cadre qui est là. Et le petit dernier qui se trouve ici. Ensuite, il va falloir découper la barre de vie. Alors, hop, on découpe la barre de vie. Comme ceci, tac. Vous pouvez dézoomer à fond et vous verrez que c'est découpé. Ensuite, on revient sur visible, on va sélectionner la minimap. Donc pour ce faire, hop, moi j'utilise la pointe arrondie de façon à mettre un peu de forme dans l'overlay. Et je découpe comme ceci en sélectionnant mon calque 2 la carte. Ensuite, on va vouloir découper ceci. Donc pareil, je vais garder ce genre de choses. Hop, et voilà. Donc là, vous avez découpé déjà le principal. Donc, c'est-à-dire la carte, la barre et les barres qui sont en bas. Maintenant, si vous voulez, on ne sait jamais, rajouter un emplacement pour la caméra. Donc ce que vous faites, c'est que vous reprenez une texture ici. Vous faites clic droit, redimensionnez le calque, conservez les proportions, vous le décochez, et là on arrive avec une chose comme ceci. Donc ceci, ça sera notre webcam. Donc par exemple, vous pouvez la mettre ici. Donc notre webcam, nous à nous, sera là. Hop, on va la débaisser un petit peu. Voilà, ça sera notre webcam. Donc on laisse ce filtre ici, donc on fait clic droit, valider. N'oubliez pas de faire valider, sinon vous ne pourrez pas continuer votre travail. Donc ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est découper les parties qui vont rester pour le jeu vidéo. Donc pour ceci, on sélectionne toujours le calque numéro 2, le pointeur. Ici, on va prendre l'outil qui s'appelle Polygone. Donc vous cliquez dessus. Et là, on va faire tout le tour du stream. Hop, comme ceci. Ça, on n'est pas obligé, moi je l'enlève à chaque fois, hein, je mets rien ici. Hop, en haut et tout ça. Donc pour ce faire, on va partir à peu près d'ici. On va laisser une petite fenêtre. Hop, on va faire un petit truc comme ça. On va faire ça comme ça. On va faire ça. Je vais y arriver. Comme ça. Là, vous essayez de vous mettre au même niveau. C'est un peu long, mais c'est très important de le faire correctement. Hop, donc là, on va faire ça comme ça. On va mettre une petite inclinaison. Là, on va laisser une petite partie afin de laisser la cam. Hop, là, on va se rendre comme ceci. On va y arriver. Voilà. Ensuite, vous montez votre stream ici. Là, on va s'arrêter ici. On redescend. Le FPS, on va le cacher. Et voilà. Une fois ceci, tout en vérifiant que votre calque 2 est sélectionné, vous faites supprimer. Et là, vous allez avoir, en faisant clic droit sur le calque 1 et décocher la visible, vous avez là l'apparence de votre overlay. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
cacher ceci. Donc c'est-à-dire qu'on va resélectionner le pointeur, prendre le carré, et afin que la cam puisse apparaître, on va supprimer ceci sur le calque 2. Une fois que c'est supprimé, vous pouvez faire clic droit sur le petit carré ici que vous avez rajouté, supprimer, et voilà. Donc là vous avez toute l'interface de votre jeu, et avec en plus la caméra que vous ferez apparaître derrière. Alors maintenant, les effets. Donc vous pouvez rajouter par exemple des personnages. Donc pour ceci, vous prenez votre personnage, vous le façonnez en mode transparent, et vous le faites glisser ici. Pour ma part, ça sera celui-là. Donc vous copiez votre personnage, vous revenez sur votre calque, vous faites coller-copier. Ensuite, vous faites redimensionner le calque tout en gardant les proportions. Et là, admettons qu'on veut le mettre ici pour pas perdre trop de place. Ou alors on le rapetissit et on le met ici. Voilà. Hop, on valide. Par contre, en dessous, ça fait pas joli. Donc pour faire glisser un filtre en dessous de l'autre, vous faites clic droit sur le filtre qui demande à être glissé en dessous. Ordre, descendre. Là, il est toujours au-dessus. Donc on refait. Ordre, descendre. Et voilà, maintenant le calque est en dessous. On double-clique dessus et on ajoute l'ombre portée et on fait OK. Pareil pour le calque ici, on double-clique, on ajoute l'ombre portée et on fait OK. Alors ensuite, si vous voulez rajouter des effets, très simple, vous faites ouvrir, vous allez chercher votre filtre à effet, donc pour ma part ça sera celui-ci. Voilà, donc je vais copier ce filtre, s'il veut bien, parce qu'il ne répond pas, voilà, et je vais ensuite le coller ici. Ok, ça n'a pas pris le bon. On recommence. Je prends ça, je le mets ici, voilà. Ensuite, je fais clic droit, redimensionner le calque, et là, je vais le baisser, de façon à l'inclure dans mon overlay. Hop, hop, voilà. Là, on va avoir notre petite lueur, on enlève le conserve proportion, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'inclure à l'overlay. Donc pour ce faire, admettons qu'on le mette ici. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc pour ce faire, c'est chose très simple, vous prenez votre calque, d'abord vous validez, vous prenez votre calque, ordre, vous le mettez tout en arrière-plan, de façon à ce qu'il soit en dessous de l'overlay. Hop, ensuite, vous reprenez votre outil. Donc on va prendre le carré déjà pour commencer, et vous allez, tout en sélectionnant le dernier calque que vous avez mis, effacer dans les trous nécessaires ce qui vous gêne. Il y en a ici, il y en a un peu ici, et il y en a un peu là. Voilà, il y en a encore un peu là. Ensuite, on va venir ici, pareil, on va supprimer tout ça. Hop, et pour la dernière partie, on va reprendre le lasso. Et on va faire ça, comme ça, comme ça. Hop, vous revenez ici et vous supprimez. Donc là, on n'a plus de rouge. Ah si, il en reste. Il en reste ici. Il en reste là. Hop, donc on va l'enlever. Et voilà. Donc ensuite, nous, ce qu'on voulait, c'est le faire apparaître sur l'overlay. Donc, clic droit sur le casque, ordre, monter. Voilà. Donc maintenant, il est inclus à l'overlay. Donc, vous pouvez rajouter plein d'effets, hein, comme vous voyez là, ce que j'ai en bas. Vous pouvez vraiment en mettre de partout. Ensuite, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le calque numéro 2. Nous allons aller dans Filtre, nous allons faire Esthétique. Et dans Esthétique, on va faire Contour 3D. Et là, dans Contour 3D, on va mettre du blanc. On va mettre bas droite. Vous faites un aperçu, donc là, il va charger. Et vous allez voir que ça va vous changer un peu le... Voilà. Donc là, c'est pas beau.
Donc ce qu'on va faire comme ça. Hop, là, ça va pas être beau non plus. Voilà, nickel, si c'est parfait en fait. Donc là, vous avez ça. Ensuite, ce qu'on va rajouter, toujours dans l'esthétique, c'est un contour progressif. Hop, si vous faites aperçu, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, tout ça c'est pour donner un peu du relief à votre overlay. Donc voilà, donc là vous avez votre overlay final. Donc après, si vous voulez rajouter des écritures, vous allez dans texte ici. Hop, vous mettez ce que vous voulez écrire. Vous sélectionnez votre police, la taille, etc. Et vous faites OK. Et puis ensuite, vous le déplacez là où vous voulez le mettre. Et voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fini votre overlay, vous allez faire clic droit sur le calque où il y a votre screen de jeu. Vous allez faire supprimer. Chose faite, vous avez les calques qui sont là avec toutes les choses que vous avez rajoutées sur l'overlay. Vous allez faire clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Clic droit, fusionner avec le calque inférieur, de façon à ce qu'il vous en reste qu'une seule. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer sous. Là, vous sélectionnez votre dossier. Donc pour ma part, ça sera dans overlay, terminé. On va remettre une overlay LOL 3. Vous enregistrez, vous mettez OK. Voilà, donc là votre overlay est fait. Pour voir le rendu que ça donne, c'est très simple. Vous fermez ça. Vous faites nouveau. OK. Là, vous allez ouvrir à nouveau votre screen de votre jeu vidéo. Voilà, donc pour ma part, League of Legends, encore une fois. Vous allez le copier dans la nouvelle document que vous venez d'ouvrir. Ensuite, vous allez aller chercher dans Ouvrir. Dans votre dossier, vous avez enregistré l'overlay. L'overlay que vous venez de créer. Vous double-cliquez, ça va vous l'ouvrir ici. Donc vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, vous allez sur votre filtre et vous faites CTRL-V. Et voilà, vous avez l'overlay de votre création que vous venez de faire, qui correspond exactement au jeu que vous êtes en train de faire, de jouer. Et vous avez un emplacement ici, vous n'avez plus qu'à faire glisser votre caméra, donc que ce soit sur OBS ou sur XSplit. Vous faites glisser votre caméra ici, on verra plus ce qu'il y a derrière, et ça vous fait vraiment un écran joli et propre, avec un peu une touche personnelle pour vos streams, et voilà. Donc voilà, donc on se quitte sur ce petit tutoriel. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et à faire des commentaires si vous avez des questions, etc. Allez, à bientôt les gars, c'était Gorfou et